Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue Facebook Live avec Sylvain Didlot. Sylvain qui est un canal, un canal c'est une personne qui a la capacité de laisser parler ou passer à travers lui certains êtres de lumière, des guides ou peut-être qu'on peut appeler ça des consciences sages dans le monde de l'invisible qui, de façon générale, le but est de communiquer des informations pour nous aider dans notre évolution de façon générale. Et moi, ça m'a parlé de faire ce live-là avec Sylvain parce que, et vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, on dirait que depuis un moment, le phénomène de la communication avec le monde invisible devient de plus en plus populaire, de plus en plus commun, de plus en plus fréquent, que ce soit sous la forme de canalisation, d'écriture automatique, je vous dirais même en hypnose, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'enseigne l'hypnose spirituelle de régression dans les vies antérieures, dans l'entre-vie. Et de façon assez intéressante, depuis un moment, on dirait que quand je donne la suggestion, par exemple, à la conscience supérieure de retourner dans une vie passée, il n'est pas rare que spontanément, la personne se retrouve connectée soit avec un guide, un être cher décédé ou une expérience qui va rapporter comme être la source. Et donc, c'est vraiment particulier parce que, alors que ce n'est même pas ça qu'on demande, c'est ça qui se passe. Donc, il y a vraiment une sorte de phénomène, à mon avis, qui se passe en ce moment comme cette communication avec le monde invisible. Et bien, je trouvais intéressant, moi, de mon côté, d'avoir une discussion profonde, sincère, avec quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, qui est expérimenté, un expert, pour se poser les vraies questions, pour vraiment aller plus profondément dans ce sujet-là, peut-être même explorer les dérives possibles qui peuvent exister et comment éviter ces dérives-là. Donc, on a un super de beau programme aujourd'hui. Donc, préparez-vous un petit thé, sortez de la doudou. Je ne sais pas si chez vous il fait pas, mais comme on dit ici, c'est pas chaud pour la pompe à eau. Et installez-vous confortablement. Et comme d'habitude, juste avant de commencer, si jamais vous avez des questions pour Sylvain, bon, on se garde à peu près un 15-20 minutes vers la fin environ que vous allez pouvoir soumettre vos questions. Aussi, si jamais vous avez peut-être lu dans la publication, mais je le remets à l'écran, si jamais vous voulez télécharger en fait le document de référence que j'ai bâti pour ceux qui veulent avoir des détails sur Sylvain, j'ai fait un petit document pour vous. Donc, vous avez juste à écrire le mot lien dans les commentaires. Vous allez voir un petit automatisme qui va s'enclencher. Et aussi, si vous avez lu ses livres, si vous avez vu certaines de ses vidéos, vous avez peut-être assisté à ses ateliers, ses conférences, si vous aimeriez donner du feedback, c'est tout le temps intéressant. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Souvent, les gens partagent, disent, ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Et aussi, bien sûr, si le cœur vous en dit, je vous invite à partager la rencontre de le Facebook Live en ce moment pour qu'un maximum de personnes puissent visionner ensemble. Plus qu'on est de fous, plus on rit. Donc, sans plus tarder, les amis, on va inviter Sylvain à se joindre à nous. Voilà, super. Et je vais juste faire ça comme ça ici. Et voilà. Bonjour Sylvain, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci Jean-Charles de m'avoir invité, c'est très gentil. Je suis très content d'être dans ton émission, de pouvoir participer. J'ai vu qu'il y en a pas qui n'ont pas le son, mais je pense qu'ils vont y arriver tôt ou tard. Oui, ça va s'en venir, ça va s'en venir. Ouais, on va redémarrer. En tout cas, merci de ton invitation et c'est un plaisir de communiquer et pour le pays et pour le monde entier à travers toi. Ça fait un grand plaisir de t'inviter. Et juste pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être au début, même si tu commences à être assez présent là, dans plusieurs réseaux, comment est-ce que tu pourrais te décrire un petit peu ce que tu fais exactement ou peut-être l'ensemble de tes activités, juste pour avoir une petite idée? Ouais, j'ai du mal à définir ça des fois parce que je pense que le terme channel est pas réducteur, mais parce que je pense qu'on l'est un peu tous, on va en discuter après. Mais disons que allez, je vais dire ce que je fais aujourd'hui, pas ce que j'étais avant, parce que j'ai quitté d'autres métiers avant. Ouais. On aura peut-être sûrement l'occasion d'en parler après. Mais aujourd'hui, voilà, donc je donne des conférences un peu partout sur le développement personnel et un petit peu le travail en channeling, mais on va dire avec une vision spirituelle des choses, c'est-à-dire de regarder ce monde réel d'une manière et voir comment on peut le corriger, mais regarder aussi avec un autre angle de vision comment on peut observer la vie, comment on peut voir les événements, comment on peut corriger sa vision, corriger certains événements, j'allais dire,
Et donc, à travers le channeling, donc cette communication, comme tu l'as dit, avec ce que moi j'ai tendance à appeler d'autres dimensions, comme ça je donne pas trop de termes, mais effectivement, on peut communiquer avec tout et n'importe quoi. On pourrait communiquer avec un arbre, un chien, un chat, la forêt, les elfes, les guides, les êtres de lumière, des anges, enfin, tout ça, ça reste du même ressort à mon avis. J'ai une petite capacité de médium quand même qui me permet de communiquer aussi avec ceux qu'on appelle les morts. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est pas la partie que j'exploite le plus. Voilà, que dire, conférencier, j'ai écrit 3 livres, donc on me dit que je suis écrivain. Mais quand je dis j'ai écrit, je triche un peu parce qu'en fait, les bouquins que j'écris, c'est sous écriture des guides. Donc forcément, c'est plutôt leur livre. Et que dire d'autre? Bon, je me suis pas encore lancé dans la chanson, mais voilà, je fais des émissions, je fais des conférences un peu partout et j'aime ça. OK. Entretien individuel. OK. Et peux-tu me parler de comment c'est venu dans ta vie, cette dimension-là de communiquer avec le monde invisible? Comment ça s'est apparu dans ta vie? Alors, l'histoire, j'ai déjà raconté, mais on recommence. C'est pas grave. Pour le Québec, ça ne peut-être pas au Québec. Alors, en fait, ça a commencé tout petit, j'allais dire. Non, je vais commencer tranquillement et je vais vous dire que je suis né avec un frère jumeau. Donc déjà, on prête des pouvoirs, capacités un petit peu parapsychiques aux jumeaux, ce qui était vrai dans notre cas, ce qui est toujours vrai dans notre cas. Donc j'ai travaillé ça un petit peu au début. Bon, donc je me suis toujours un petit peu intéressé à ces phénomènes un peu étranges. Bon, n'empêche que mes études c'était informatique et qualité, donc ça prête pas forcément à interprétation, on va dire. En tout cas, ça m'a permis de garder les pieds sur terre. Et puis un jour, j'ai senti mes mains chauffer. Donc, comme j'avais lu des livres de parapsychologie, je me suis dit bon, c'est du magnétisme. Pas plus d'envie que ça de soigner des gens. Puis en plus, bon, je l'ai fait quand même. Bah, la vie vous mène à ça. Et quand je les soignais, j'avais l'impression de perdre un peu d'énergie, parce que quand on est magnétiseur, il faut savoir se recharger, se ressourcer. Donc j'avais entendu parler d'une technique qui s'appelle Reiki, qui à l'époque était peu connue, qui aujourd'hui est j'allais presque dire trop connue, parce qu'il y a à peu près n'importe qui fait ça. Mais voilà, donc j'ai été jusqu'à la maîtrise de cette technique. Bon, j'aime pas le mot maître Reiki, parce que franchement, un mec qui est maître en un week-end, je me dis au secours. Mais au moment de ma maîtrise de Reiki, il se trouve que mon maître de Reiki était Channel. Alors, soit dit en passant, moi à l'époque, le mot Channel, je connaissais que Disney Channel. Hein. Donc, la notion de canalisation de machin, ça me parlait pas. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, c'était en 2002, un peu, je crois, si je me trompe pas. Donc, ça fait quand même un petit paquet de temps. Je suis rentré assez tardivement et là, pas de bol, ma femme de l'époque, qui ne croyait pas en grand-chose, soit dit en passant, s'est mise à me parler avec une voix d'outre-tombe en me disant « Je vais te tuer ». J'ai dit « Bon, d'accord chérie, j'arrive en retard, mais quand même. » J'ai pas de raison. Et après, elle me dit, non, c'est, avec sa petite voix habituelle, j'allais dire, c'est pas moi, il y a une entité au bout du lit qui est en train de me parler. Alors, elle qui me parle de ça, j'ai cru que j'hallucinais. Je me suis dit, il lui est jamais rien arrivé. Et là, il y a une espèce de possession et c'est ce soir, quoi. Donc, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Donc, bon, à l'époque, j'avais appris un système qui s'appelait la flamme violette, que j'utilise encore, hein. Dont je suis enseignant aussi d'ailleurs, mais c'est un détail. Et j'utilise la flamme violette, sauf que j'entends mon premier enfant qui avait 2 ans à l'époque qui se met à hurler dans le lit. Allez, c'est bon, laisse tomber, c'est passé sur l'autre. Ok, puis le deuxième enfant, donc voilà, flamme violette dans toute la baraque, comme ça on arrête les bêtises, on met tout le monde dehors, on n'en parle plus. Très bien, sauf que le lendemain, j'appelle mon maître de Reiki, je lui dis, écoute, il y a un petit truc quand même, parce que quand je suis rentré, il s'est passé 2-3 trucs. Elle me dit, fais un rituel. Alors, j'ai fait un rituel qui s'appelait le rituel de désimplantation. Il y en a peut-être qui l'ont fait, c'est un truc long comme le bras, c'est pas ma came, mais c'est pas grave. Et dans ce rituel, on appelait des gens que je connaissais pas, hein, Gabriel, Hilarion, Raphaël, enfin, je connaissais de nom certains anges, mais là, on appelait Lady Nada, ouais, je dis pourquoi pas appeler Lady Gaga, enfin, moi j'étais comme tout le monde à l'époque, je me posais des questions. Ouais. Et quand j'ai fait le rituel, d'ailleurs en 2002, il n'y avait pas Lady Gaga, donc aujourd'hui on le dit, mais à l'époque il n'était pas là. Et quand je lis le rituel, alors j'appelle Maître Saint-Germain, Raphaël, etc. Et je m'entends dire, et Astrea. Bon, ok, puis à la fin du rituel, tu remercies tout le monde, et je remercie Astrea. Donc là, quand même, je me dis, purée, ça fait 2 fois que je dis Astrea. Donc je me dis, Astrea, je dis, bientôt tu vas appeler le capitaine Flamme.
Captain Future en anglais, mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Donc, je regarde sur Internet. Alors, à l'époque, c'était un petit... Bon, bref, peu importe, les modems super sympathiques. Mais et Internet me dit qu'il existe bien un être de lumière qui est un Elohim qui s'appelle Astrea. Et là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que la particularité d'Astrea, c'est qu'elle est là pour retirer les entités, les énergies négatives chez vous et dans votre maison. Je dis, oh, putain, je suis tombé sur un exorciste. Combien j'avais de chance de trouver ce nom-là qui sort de nulle part. Donc, recoup de fil à mon maître qui me dit gentiment, t'es de Chanel. Je dis, ouais, c'est bon. Voilà, c'est quoi ce truc? Donc elle commence à m'expliquer, bah, tu communiques naturellement avec une autre dimension. En t'initiant, j'ai dû nettoyer le chakra coronal, et puis comme c'était déjà prêt chez toi, bah, c'est venu. Ah bon, bah, cool, il y a peut-être enfin un truc qui est déjà prêt, j'allais dire. Et puis elle commence à me donner des cours de channeling, enfin des cours en fait c'était m'apprendre c'était quoi les anges, c'est quoi les archanges, c'est quoi les maîtres d'ascension, c'est des trucs qui me parlaient pas du tout à l'époque. Et puis je me suis mis... Donc elle me dit, écris des textes. Écris. Donc à l'époque, j'écrivais, et puis comme en fait j'ai du mal à écrire, je tapais sur mon petit clavier. Et là, j'ai commencé effectivement à recevoir des enseignements de la part de 2 maîtres, je vais m'arrêter là, mais 2 maîtres qui étaient Astrea, donc cette fameuse Astrea qui est venue m'expliquer plein de choses, et un autre personnage que vous connaissez mieux au Québec, qui s'appelle Saint-Germain, puisque Pierre Lessard, qui est canal aussi, le canaliserait très bien. Pierre Lessard, que je salue si jamais il nous regarde, parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps là-bas, et c'est une personne juste fantastique. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Voilà. Et puis après, d'enseignement en enseignement, d'année en année, pendant que j'étais à un poste de directeur qualité gestion des risques dans une clinique, j'ai continué à explorer ce domaine-là. Et voilà. Pour les débuts, on va dire, ça a commencé comme ça. Ouais, ouais. Et quand tu recevais les informations de Astrea ou de ces maîtres-là, comment ça se manifeste en toi? Est-ce que tu entends une voix? Est-ce que tu sais? Ou est-ce qu'il faut que tu le verbalises pour comprendre le message? Comment ça fonctionne dans ton cas? Alors avec les années, j'ai vu qu'il existait énormément de formes de channeling différentes. Dans mon cas, c'est un cas un peu général, j'entendais la voix de ma pensée en fait. Donc au début, mon premier réflexe, c'est de dire, bon, tu pars en sucette, mon ami Sylvain. Sauf que je travaille dans une clinique. Donc du coup, je vais quand même voir la psy de la clinique en lui disant, ça y est, j'ai décollé, il faut faire quelque chose. Elle me passe des tests, je vois d'autres psys d'ailleurs, qui me disent, désolé, mais non. Non. T'as pas de pathologie particulière, en tout cas, t'es pas schizophrène. Si ça fait du bien, vas-y. Donc je continue. Mais ça se manifestait par des paroles intérieures, comme si je pose une question et j'ai la réponse, j'allais dire, presque dans la foulée. Et parfois, pour m'apprivoiser au début, j'allais dire, il me posait des questions dont je n'avais pas la réponse, alors que quand il me donnait la réponse, ça me paraissait une évidence. Donc c'est des trucs où tu te trouves particulièrement bête. Je vais dire une bêtise parce qu'ils m'ont pas dit ça, mais par exemple, c'est l'énigme du genre qu'est-ce qui peut faire le tour du monde en restant dans son coin? Tu réfléchis pendant une semaine comme ça, et au bout d'une semaine, tu as quelque chose qui te dit un timbre. Bon, c'était pas de cet ordre-là. C'était vraiment pas de cet ordre-là, mais tu vois, ils ont essayé de me dire, si c'est toi, mon pauvre ami, la réponse, tu vas l'avoir. Et j'ai cru, hein. Je veux dire, je me suis trituré, voilà, mentalement, il paraît que je suis pas trop bête, mais tu vois ce que je veux dire, donc. Et ils m'ont un petit peu apprivoisé comme ça. Donc ça se passe par une voix intérieure. Avec les années, j'ai toujours cette voix intérieure, mais j'ai appris aussi, on va en parler après à titre de protection, mais j'ai appris à repérer la signature des guides, une signature énergétique, comme une impression énergétique qui t'arrive dessus, qui te fait que tu arrives à reconnaître la personne qui va te parler avant qu'elle soit là, j'allais dire. Mm-hmm. Et tu dirais qu'avec le temps, tu as canalisé combien d'êtres de lumière ou combien ou ça peut-être qui reviennent le plus fréquemment? Ouais, la palette s'est agrandie. Au début, effectivement, il y avait Astrea et Saint-Germain. Il était 2, tu vois. Okay. On en parlait régulièrement. J'en ai eu d'autres comme ça sporadiquement. Après, comme je leur ai posé beaucoup de questions au début, quand on est canal, on leur demande la pluie, le beau temps, les chiffres du loto, enfin des conneries auxquelles ils répondent pas, hein, je rassure tout le monde. Enfin, je vais peut-être faire de la peine à certains, mais ils répondent pas à ça. Et au bout d'un moment, pendant 2 ans, je les ai plus entendus. Hop, ils m'ont montré en fait que la vie pouvait être ton maître autant qu'eux, et qu'il fallait arrêter entre guillemets de leur poser des questions un petit peu cons. Je suis désolé, mais j'étais comme ça à l'époque. Et au bout de 2 ans, ils sont revenus. Et là, ils sont revenus en gang, comme vous dites. C'est-à-dire que
Saint-Germain, El Moria, Sananda, Lady Nada, le curé d'Ars, enfin, il y en a plein, il y a Jean-Paul II, il y a pas longtemps. Enfin bref, aujourd'hui, la palette des guides, entre guillemets, qui sont passés là-dedans, je dirais qu'il y a une vingtaine, une trentaine d'entités, de guides avec qui je peux communiquer aujourd'hui, et cette palette s'étend. OK. Presque malgré moi, parfois. Et donc, c'est pas toi qui faisais la demande, dire je veux parler à X, c'est que ça se manifestait par lui-même, puis après ça. Et aujourd'hui, j'y arrive à peine. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand je dis je veux parler à un tel, je dis, j'ai cette volonté, eh ben, des fois, ça marche pas. Des fois, ils vont m'en passer un autre. Hein. Comme je dis toujours, je tombe sur le répondeur. Donc, j'atterris sur quelqu'un d'autre. J'ai pas cette possibilité de diriger, de dire je veux parler à un tel. Ce qui est gênant, parce qu'il y a des gens qui me disent je veux faire une séance avec toi et je veux parler à Jésus. Je dis, bah, ouais, mais non, je ne sais pas faire. Il y en a qui savent faire. J'ai me pose des questions d'ailleurs, qui m'expliquent comment ils font. J'essaye vraiment de me mettre dans l'énergie du personnage, mais des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et donc, moi j'ai toujours dit, viens qui veut parler, viens qui est le plus adéquat. Et avec le temps, je me suis souvent aperçu qu'en vérité, c'était la personne la plus adéquate qui venait me parler et que souvent ça avait un sens bien plus profond qu'on l'imagine, plutôt que de vouloir absolument parler à une personne en particulier, d'obtenir quelqu'un qui est plus pertinent sur la question qu'on a posée ou la vraie question qui est cachée derrière les questions parfois chez les gens. Ouais, ouais. Et avec toutes les canalisations, je ne sais pas si tu vas être en mesure de répondre à ma question, mais est-ce que dans les messages que tu reçois de façon générale, est-ce qu'il y a des enseignements principaux qui reviennent souvent? Que tu dis, ça, indépendamment des maîtres, quelque chose qui revient, qui serait peut-être important à partager aux gens qui écoutent en ce moment? Il y a évidemment des messages. Alors évidemment, il n'y a pas que moi qui les ai reçus, ces messages, parce qu'on est quand même beaucoup de canaux dans ce monde. Ouais. Mais les messages qu'on retrouve très souvent chez les guides sont cette unité. Nous sommes un, vous êtes un, on n'est pas désunis. Il n'y a pas de séparation ni entre les dimensions, ni dans le temps, ni dans l'espace, entre tous les êtres humains que nous sommes. Vous vivez la même expérience. Ça veut dire que je suis toi et tu es moi, et c'est pas faux de dire ça, vu d'en haut, hein, j'insiste sur vu d'en haut. Ça, c'est un premier message. Ce message de vous êtes un, vous êtes une unité. Au début, on se demande ce qu'on en fait. Et après, on commence à comprendre que ce vous êtes un, il est puissant parce que ça veut dire, par exemple, si j'ai pas les connaissances, si je me sens très très bête dans quelque chose, je peux très bien aujourd'hui, avec certains systèmes canalisés, en tout cas avec certains systèmes de manière générale qu'on appelle quantiques ou etc., retrouver l'énergie et les capacités d'une personne que je suis. Par exemple, s'il me faut un mathématicien, je vais regarder la photo d'un mathématicien et l'équation de maths que je comprenais pas, je me mettais à la comprendre. Il s'est passé des trucs comme ça, hein, en canalisation. Et là, tu comprends un peu mieux ce que signifie le vous êtes un. Ça veut dire vous pouvez, entre guillemets, télécharger le programme chez quelqu'un d'autre et hop, le charger chez vous. C'est ça que ça signifie le vous êtes un. Pas simplement une version cuicui les petits oiseaux du vous êtes qu'une unité, etc., qui est quand même déjà importante, qui est déjà un message primordial, puisqu'il nous invite à la vision christique de ne faites pas aux autres ce que vous voudriez pas qu'on vous fasse, Ouais. simplement parce que vous le faites à vous. Et ça, c'est le premier message. Le deuxième message assez récurrent que j'ai reçu, qui peut être aussi un peu cuicui au début, c'est la clé et l'amour. Et là, on se dit, la clé et l'amour. La clé de quoi? Quelle porte? Quel endroit? De quoi on parle? Ouais. Et quand on comprend que l'amour, en fait, c'est justement ce lien qui nous unit tous, remplace le mot amour dans le monde moderne par le vide, et tu vas comprendre. Le vide, c'est le même vide qu'entre mes atomes ici en France et tes atomes à toi au Québec. C'est exactement le même vide. Or, ce vide, les physiciens commencent à nous dire aujourd'hui qu'en vérité, il n'est pas vide du tout. Il est plein d'informations, il est plein de potentiel. Et j'ai encore écouté une émission il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là, où ils expliquaient qu'entre deux électrons, il y a des téravolts, des térawatts même, d'énergie potentiellement disponibles. Et donc, cette clé qu'est l'amour, donc cette clé qui nous lie tous, est en fait un moyen de se connecter à ces autres mondes, à ces autres environnements. On crée une séparation dans notre corps, c'est ce que disent les guides, on crée une séparation physique parce qu'on a l'impression d'être indépendant des autres. En fait, on est dépendant du un, on n'est pas indépendant. On est dépendant de cette unité, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux, dans un tas de phénomènes. Mais quand tu rentres en conscience, dans l'idée que tu es uni à tout, si tu acceptes l'idée de t'étendre, technique qu'on utilise notamment en hypnose, où on étend un petit peu sa définition, là tu vas commencer à toucher à des sphères, à des espaces,
où tu vas trouver énormément d'informations. Et oui, la clé est l'amour, parce que tu ne peux pas connecter quelque chose, entre guillemets, avec lequel tu ne t'associes pas. Donc quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux pas t'y associer. Si j'avais envie, avec une capacité médiumnique, de lire l'énergie de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, je peux le faire. Mais si je l'aime pas, ça marchera pas. Je peux pas lire un terroriste, j'allais dire. Ok. Et par contre, si c'est quelqu'un que j'aime, je vais te connecter à lui. Ça nous est tous arrivé, ce truc-là. Il y a quelqu'un qu'on aime qui va nous appeler parce qu'on l'aime et parce qu'il nous aime. On sait 2 minutes à l'avance et ça c'est rigolo, j'étais en train de penser à toi. En fait, c'est cette connexion-là dont parle les guides, c'est cet amour-là. Donc vous êtes amour, ça c'est un des messages. Et puis en ce moment, il diffuse énormément de messages pour dire que il est temps de progresser en conscience, il est temps de changer ce monde et de passer entre guillemets à autre chose, à une vision plus commune, plus communautaire. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve chez tous les guides. Après, il y a des nuances de gris partout. Ouais. Par rapport au fait que tu dis, ça prend l'amour pour connecter avec une personne, lire son énergie. Si la personne, tu l'aimes, vous vous aimez, mais elle ne veut pas qu'on lise son énergie, est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle se... Non, tu la liras pas, à moins d'utiliser... alors là, c'est de la magie noire, hein, c'est pas mon domaine. Ouais. Enfin, des gens spécialistes en magie noire. Tu la liras pas parce que il y a des règles universelles dont il parle aussi, notamment cette règle du libre arbitre, qui fait que on ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce dont il n'a pas envie, et si tu le fais, tu crées ce qu'on appelle une dette karmique, hein, c'est-à-dire que ce que tu vas faire à quelqu'un d'autre qui t'a rien demandé, quelqu'un d'autre va te le faire alors que t'as rien demandé. Donc, mais globalement, en tout cas, on peut pas lire dans la magie blanche ou dans la médiumité, etc. On peut pas lire une énergie qu'on n'aime pas. Non, ça c'est pas possible. On passera pas la barrière, et tu connais cette barrière qui existe aussi en hypnose. Il y a des gens qui croient qu'on peut les faire sauter par la fenêtre sous hypnose, c'est pas vrai. Par rapport justement au phénomène que la canalisation, ça devient de plus en plus populaire, de plus en plus commun, est-ce que tu dirais que de ton point de vue, il y a des bons canaux, des moins bons canaux, je sais pas si on dit canaux, en tout cas, que d'autres, et si oui, pourquoi? Comment tu vois ça, toi? C'est une grande question, ça. Je vais leur poser, ça va pas me mettre du tout dans l'angoisse. Je vais parler de mon point de vue et de mon expérience, d'accord? Oui. Avec le temps, j'ai vu qu'il existe plein de formes de canalisation. Une intuition, c'est une canalisation. C'est un message que tu reçois, typiquement, tu sais pas où. Tu peux pas l'analyser, ça m'est tombé dessus, c'est souvent l'expression qu'on utilise. Le fait d'entendre la clairaudience, c'est de la canalisation. Le fait d'entendre une pensée, pour moi, une pensée, c'est déjà canalisé. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle canaliser? En plus, quand les guides ils disent vous avez jamais eu la moindre idée, c'est-à-dire que la moindre de nos idées, en fait, c'est déjà un truc qu'on a reçu. Je suis désolé, mais en gros, par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Ça va vous rappeler les paroles d'un célèbre Jésus, mais c'est vrai, par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Alors après, effectivement, c'est un peu à la mode en ce moment le côté canal. Et là, je suis hyper effrayé. Parce que, d'accord, on a tous cette possibilité de connecter des dimensions parallèles, des énergies différentes, des maîtres, des guides, mais on peut aussi contacter des archontes, on peut aussi contacter des mauvais dragons, on va dire, on peut contacter des entités qu'on appelle du bas astral, c'est un peu compliqué, on va pas faire de hiérarchie, mais en gros, il y a des bestioles qui peuvent nous parasiter et nous piquer de l'énergie dans d'autres dimensions qu'on va appeler plus basses, je dirais parallèles, je vais pas dire plus basses, parce que tout simplement, on y a déjà été à une époque, hein, on a vécu dans ces plans-là. Et là, ouvrir un canal, c'est, j'allais dire, relativement simple. Même si, on en parlera tout à l'heure, faut quand même un peu s'exercer à lâcher prise de 3 concepts. Mais par contre, une fois que vous avez ouvert un canal, c'est très bien d'ouvrir un canal, félicitations. Mais alors, vous allez tomber sur quoi? Vous allez tomber sur tout ce qui peut vous parler qui est dans une autre dimension. Et là, on n'a pas le catalogue. Et on se rend pas compte. Et comme on entend parler de gens qui discutent avec des guides, avec des anges, on s'imagine que tout le monde va discuter avec des guides et des anges. Et non, le boulot préféré des entités de l'astral, c'est de venir discuter avec vos oreilles et vous dire « Vous êtes l'élu, vous êtes le plus grand, vous êtes celui qu'il nous faut, vous allez sauver la planète, je vais te donner une technique qui n'est que pour toi, des conneries de ce genre-là. » Enfin, chaque fois qu'on entend ça, c'est pour vous bouffer de l'énergie. Au début, ça vous revalorise, mais en fait, le but du jeu, c'est de piquer de l'énergie. C'est de prendre de l'énergie, ça vient d'en bas,
D'accord? Ça vient typiquement du bas astral qui s'amuse vraiment avec ces choses-là, à vous piquer de l'énergie. Et généralement, c'est des canalisations qui terminent en disant oh, j'arrête la canalisation, je suis crevé. C'est juste pas normal d'être crevé quand tu canalises, parce que tu es en train de canaliser un truc qui a normalement 100 fois plus d'énergie que toi. Donc, tu peux pas être crevé dans une canalisation. Que le corps soit un peu fatigué s'il a parlé 2 heures, c'est une chose. Mais si au bout de 5 minutes, tu dis j'arrête là, je suis crevé, t'étais où, hein? En fait, tu t'es fait aspirer de l'énergie par le bas, j'allais dire. Donc effectivement, ce phénomène, il est large, mais il conduit à certains écueils. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais canals? Non. Et canal, il est canal. Je veux dire, quand tu mets un tuyau d'eau, tu n'es pas tellement responsable de la flotte qui passe dedans, je veux dire. Par contre, tu es responsable du tuyau. Oui, ben c'est ça, je voulais amener ce point-là parce que je pense dans une autre entrevue, tu mentionnais que si le tuyau n'est pas propre, ce qui passe à travers, ben, peu importe si ça va être qui, ça ne sera pas. Un des trucs qui est un peu dur chez les canaux à travailler, c'est ce qu'on appelle pas la maîtrise de l'ego, mais l'inverse, entre guillemets. Pas lâcher prise non plus, mais c'est pareil en Reiki. Il y a des gens qui me disent que c'est un bon maître de Reiki. Ben oui, mais fais passer de l'eau pure dans un tuyau sale. Même si l'eau elle est pure, effectivement, tu vas choper à la fin de l'eau sale. Et c'est pareil pour un canal. S'il est obnubilé par une idée au moment où il veut canaliser, si il a un ego surdimensionné, qu'il est convaincu d'avoir raison et que le guide il a envie de dire autre chose, mais le filtre, le boulot d'un canal, on reçoit en fait ce qu'on reçoit, on reçoit d'accord des pensées. Mais en fait, ces pensées elles sont triées en fonction de tes croyances, de tes limites, de tes orientations aussi. C'est ça qui fait que un même maître à travers 2 canaux peut être un petit peu différent. Parce que ça va utiliser l'individualité un tout petit peu. Donc il faut effacer le personnage pour que le message soit le plus pur possible. Et malheureusement, il y a des gens, quand ça colle pas, quand ça colle pas, il faut quand même passer le message qui colle avec ce qu'ils ont envie. Et ça, je trouve ça. Là, je veux dire que c'est pas des mauvais canaux, c'est une erreur de traduction, comme je dis toujours. C'est qu'on t'envoie un truc qu'il faut que tu traduises à travers ton énergie, à travers tes mots, à travers tes phrases, tes connaissances, parce que c'est traduit, c'est quand même traduit cette histoire-là. Il y a quand même une traduction. Et ben, tu vas traduire en fonction de ce que tu connais. Donc l'idée, c'est de pas traduire, Regarde, cet après-midi, encore une fois, j'ai l'habitude de canaliser, mais je canalisais pour une dame qui tombe bien au Québec, c'est rare. Et je lui ai dit un truc. J'ai canalisé après un guide qui s'appelle Marie, qu'on connaît à peu près, et Marie qui est gentiment venue me contredire et qui a dit « Ok, Sylvain est en train de te dire de te protéger en utilisant une technique, et moi, Marie, je vais te dire que plutôt que de te protéger toi-même, demande-nous d'être protégé avant, ressens qu'on est en train de te protéger et après travaille. » Donc en gros, elle m'a contredit. Alors gentiment, quand les guides te contredisent, c'est il a raison et en même temps, on peut le voir autrement. Mais quand même, il faut accepter d'être contredit. Donc, j'allais dire, si vous voyez des canaux, entre guillemets, jamais contredits par leur propre guide ou par ce qu'ils reçoivent, bon, soit c'est des très très bons élèves, soit il y a un truc bizarre. Mais en tout cas, vous êtes l'élu, vous êtes les plus grands, non. Même les guides n'auront jamais tendance à dire même que l'humain serait l'espèce déique de base. Non, il y a beaucoup plus fiable, beaucoup plus intéressant que les humains, bien sûr. Ben oui. Et qu'est-ce que tu peux faire justement pour, quand tu dis, c'est de mettre l'ego de côté, est-ce que c'est juste une intention à l'intérieur de toi que tu poses ou comment on travaille ça, mettre l'ego de côté? Ça mériterait aussi tu maîtrises mieux le sujet que moi, j'allais dire. Mais en fait, mettre l'ego de côté, je pense que c'est principalement parler sans réfléchir. Parce qu'en fait, l'ego, il intervient dès qu'on met un espace entre ce qu'on entend et ce qu'on va dire. Il faut que ce soit le plus direct possible. Vraiment, presque sans s'écouter. Et au début, les canaux, ça va donner des trucs genre « je suis l'intention de… » C'est un petit peu saccadé comme ça. Quand c'est saccadé, c'est-à-dire que votre mental, il prend le dessus et il essaye d'analyser mot à mot. Apprendre à se foutre, il n'y a pas d'autre terme, royalement de ce qui va être dit, se dire que peut-être on va avoir l'air con, peut-être on va se planter, peut-être ça va être terrible, peut-être qu'ils vont y aller, peut-être un peu trop fort, et ben paradoxalement, ça va vous aider à avoir une canalisation beaucoup plus pure. Avec l'expérience, vous allez comprendre qu'ils sont pas là pour ça et qu'ils font pas ça. Mais il faut dépasser ces flips un petit peu de se dire si j'y arrive pas, je vais avoir l'air con. Si le guide il va pas dans le temps, mon client ça va pas le faire. Faut quitter tout ça.
Faut quitter tout ça. Et c'est ça, entre guillemets, mettre l'ego de côté. Je suis un traducteur. Un traducteur, faut vraiment se mettre dans l'idée du traducteur. Un traducteur, il n'a pas à décider que le mot X veut dire Y. Le mot X, il veut dire X. Point barre. Mm-hmm. Et c'est intéressant ce que tu mentionnes là parce que c'est un peu le même processus en hypnose qu'on tente de faire comprendre aux clients justement de quand il y a des impressions, des images, des informations qui viennent spontanément, ne pas penser à ce qui est là avant de le rapporter, de se mettre dans l'état de rapporter aussitôt que ça vient pour justement minimiser le temps entre la réception de l'information puis le rapport de l'information. Donc, je trouve ça super intéressant ce que tu mentionnes. On enlève l'analyse en fait. On enlève l'analyse du cerveau gauche, on garde le comportement immédiat du cerveau droit, mais qui est hyper créatif, qui va vous montrer une fleur bleue sans qu'on comprenne ce que signifie la fleur bleue. C'est pas peut être guéri qu'une fleur bleue sans comprendre le symbole du pourquoi, du machin. Et c'est pareil, aujourd'hui, les gens, ils ont l'habitude de dire, mais pourquoi tel événement m'arrive, et pourquoi tel événement m'arrive, et pourquoi tel événement m'arrive. Mais l'événement, il est peut-être guérisseur. C'est votre cerveau gauche qui veut savoir, mais peut-être que le boulot, il est déjà fait. C'est ça l'idée. Donc, en fait, ne pas interpréter ce que vous recevez. Ne l'interprétez pas. Quand je dis ne l'interprétez pas, c'est pas en tant qu'interprète vocal, oui, bien sûr, vous allez parler, mais n'interprétez pas les symboles que vous êtes en train de voir. Les guides peuvent des fois avoir un langage qui va vous énerver. Nous sommes dans l'amour et la paix, il n'y a rien d'autre que ça. Vous pouvez recevoir ça au début. Être à l'intérieur et le canal, parce que moi, c'est comme si j'étais un peu derrière et que j'écoute en même temps, et des fois, je suis en train de leur dire, bon, bah, passe la deuxième, quoi. Tu ne dois pas me faire une demi-heure à me raconter que les nuages sont fantastiques, que la fille, elle est sympa. Non, on passe à autre chose. Mais non, il faut laisser passer quand même. Parce que même dans ce discours, il y a ce qu'il y a dans les mots et puis il y a autre chose qui passe. Voilà. Il y a d'autres énergies qui sont en train de passer, qui sont des énergies non verbales. On ne le comprend pas, mais dans le message d'un canal, il n'y a pas que les mots qui comptent. Le débit va compter. Les arrêts vont compter. L'énergie va compter. Les mots, c'est presque 1/10 de la communication. Ah ouais, c'est intéressant ça. Et donc, de vraiment pas avoir de préférence, un lâcher prise complet sur ce qui émerge, même si ça fait pas de sens, même si on n'est pas d'accord, à quelque part. Alors, pour le canal, oui, pour le canal, oui. Pour le canal, c'est ça. C'est-à-dire celui qui écoute, bah, il met son discernement en route, ce qui lui parle, il le prend, ce qui lui parle pas, il le jette. Il verra plus tard, peut-être qu'il reviendra dessus plus tard. Mais ce qui est dit n'est pas vérité absolue, c'est une vérité toujours relative. Hein. Elle est toujours relative, à minima au canal qui est en face, plus il est entre guillemets pur, mais ça c'est de l'entraînement, hein, j'allais dire presque. J'ai appris, t'imagines, j'ai appris à parler sans réfléchir. En gros, c'est ça. J'ai appris à devenir le plus bête possible hein, quand je fais ça. Et il y a l'interprétation justement du canal, puis il y a l'interprétation de celui qui écoute. Je le sais, quand je fais des messages, il y en a qui comprennent l'inverse de ce qui est dit. Mais c'est déjà à cause du décodage. Ils comprennent pas l'énergie de ce qui est dit. Marie, l'autre canalisée il y a pas longtemps, qui disait vous n'avez pas besoin de nous. Et des gens qui me disent oui, mais partout on entend dire qu'il faut prier Marie et que c'est important, que ça va sauver la planète. Non, Marie, elle dit, ce qu'elle essaye de dire, c'est pas nous qui allons vous sauver, c'est vous. Nous, on va vous aider, on va vous montrer des choses, mais on va pas les faire. Donc c'est effectivement, ils ont personne à sauver, c'est nous qui allons nous sauver. Ils ont peut-être des gens à guider, mais pas à sauver. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être servir de GPS, mais c'est certainement pas eux qui vont conduire. Mais tu vois, il y a l'interprétation de celui qui parle et l'interprétation de celui qui écoute. C'est toujours la même chose. Ouais. Et j'aimerais ça qu'on aborde aussi un volet qui, justement, pour parler des guides spirituels, c'est des questions que les gens ont souvent, puis j'ai l'impression aussi que parfois les gens n'ont pas nécessairement une compréhension peut-être juste ou approfondie. C'est qui exactement les guides? De ton côté, comment tu expliquerais ça, un guide spirituel? Qu'est-ce qui fait, c'est qui, c'est quoi leur rôle, puis qu'est-ce qui fait qu'on a ce guide-là, pas un autre? C'est quoi ta vision par rapport à ça, ta compréhension? C'est qui? C'est une question qui est... en fait, par guide spirituel, on va entendre le fait que quand vous vous incarnez sur Terre, en vérité, vous n'êtes jamais seul. J'allais presque dire, vous êtes la partie visible de l'iceberg. Le corps, l'énergie, même le caractère, le personnage, c'est la partie visible de l'iceberg. Et il y a au-delà de ça une fonction sur Terre que connaissent les gens qui ont fait des expériences de mort provisoire. Quand ils meurent, la première question qu'on leur pose, c'est comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour ton prochain? Donc il y a quand même une espèce de choses qui nous traversent comme ça, d'envie de générer de l'amour sur cette Terre. Sauf que pour ça, on est aidé.
on est aidé d'énergie invisible. On est aidé de cette petite voix intérieure. Au début, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est canaliser, mais c'est la petite voix intérieure quand vous étiez petit qui vous disait touche pas à ça, fais pas ceci, ou fais cela, ou va pas faire ceci. Et comme le petit diable ou le petit ange qu'on a sur l'épaule de temps en temps dans les dessins animés, c'est là qu'on voit un petit peu à qui on parle en haut ou en bas, parce que les deux peuvent nous parler. Et finalement, c'est déjà des guides. Eux, c'est déjà des guides. Il y en a un qu'on connaît bien, c'est l'ange gardien. Il y a quelqu'un qui s'appelle Monsieur Jovanovic qui a écrit Enquête sur l'existence des anges gardiens. Au début, il y croit pas, puis il commence à se dire, bah merde, finalement, il y a tellement d'expérience qu'on voit bien qu'il y a des gens qui sont guidés comme ça, protégés par l'ange gardien qui les a sauvés d'une catastrophe de temps en temps, bien sûr. Mais donc déjà, les anges gardiens, c'est une première intervention particulière, puisque les anges gardiens sont les seuls, entre guillemets, guides qui ont le droit d'intervenir dans le plan physique. Ce que je veux dire par là, c'est que les anges gardiens peuvent très bien prendre votre volant avec vos mains et faire ça. Et vous serez en train de dire, j'ai toujours pas compris pourquoi j'ai fait ça. Okay. Et au bout de 2 secondes, il y a un truc qui est passé. On va me dire, oui, en subliminal, tu le savais. Enfin, il y aura plein d'histoires autour de tout ça. Mais non, parce qu'il y a 2-3 cas comme ça qui sont mieux expliqués que moi dans le bouquin où non, c'est juste pas possible de comprendre. Et c'est pour ça, des fois, on se dit, putain, je me suis trompé de route. Ça arrive à tout le monde. Pourquoi j'ai pris la route là? Et on se pose pas la question de savoir si on avait pris l'autre route, on serait peut-être plus là. On se serait pris un truc à traverser, qui n'a rien fait le jour-là, mais on se le serait peut-être pris. Ça, c'est des interventions d'anges gardiens, en fait. C'est des gardiens particuliers. Les autres guides, alors par guide, là, je vais être un peu généraliste, parce que selon l'endroit où tu es, l'expression, la religion, tu vas trouver comme guide des animaux. On va parler d'animaux totems. Et l'animal totem, il sera là pour te donner un sentiment de force, d'énergie qui correspond à son personnage, hein. Le cerf va t'aider dans la communication et la force. Le tigre à être beaucoup plus fort. Un moustique peut t'aider à voler. Hein. Un animal totem, ça peut être un moustique. Peu importe. Mais en tout cas, ça, on parle d'animaux totems qui sont là vraiment pour t'aider à relayer l'expérience. L'aigle pour avoir plus de recul. Donc là, on est autour des animaux. C'est-à-dire que là, tu vas vivre une expérience où tu regardes les choses différemment. Il y a aussi d'autres types de guides qu'on va appeler les maîtres d'ascension. Alors, les maîtres d'ascension, on connaît beaucoup Jésus, Marie éventuellement, on connaît Bouddha. Alors après, si on cherche, on va connaître Ganesh, mais il y en a plein. En fait, les maîtres d'ascension, ils sont des milliers. Je vais pas vous citer les noms, mais s'il y en a qui connaissent peut-être pas, ni El Moria, ni Kutumi, ni Lady Nada, Lady Portia, Lady Améthyste, il y a des lady partout là-dedans, on va me dire, mais ça, ce sont des personnes physiques qui, dans une de leur existence, ont dépassé le voile de la Maya, c'est-à-dire ont dépassé le voile de l'illusion, parce que notre monde est une illusion. Ça, au point de vue des guides, tu vas l'entendre tout le temps, parler de messages communs. Une illusion, clairement une illusion. L'autre fois, il y a un guide qui m'a dit, vous voyez votre réalité virtuelle, imaginez la même chose dans 20 ans. Aujourd'hui, vous faites encore la différence entre la réalité et la fiction. Mais dans 20 ans, vous ne le ferez plus. Et le guide me dit, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans la réalité, les gars? C'est vrai, on ne sait pas. Finalement, on ne sait pas. On est peut-être en train de vivre une réalité virtuelle vachement bien faite. Tellement bien faite que comme on n'a jamais connu autre chose, on est convaincu que c'est la réalité. Ouais. Et c'est un petit peu ce que disent les guides. Donc, dans cette histoire-là, ces autres guides, ces maîtres d'ascension, donc, ont dépassé l'idée qu'ils sont simplement des gens qui sont dans un jeu vidéo, commencent à être ceux qui commencent à discuter avec le programmeur. On va dire ça comme ça. On va l'appeler Dieu, on va l'appeler l'esprit supérieur, la grande matrice, appelle ça comme tu veux. C'est pas tout, tu peux l'appeler Pokémon si tu veux, ça dérange personne. Mais l'idée des guides, dans ce moment-là, donc on est né avec certains guides autour de nous, ça peut changer régulièrement, hein, vous inquiétez pas. Alors pareil, l'idée des guides et des anges, il y a des gens qui me disent c'est qui mes 3 guides? Mais pourquoi 3? Je tiens à vous dire que les guides sont des milliards de milliards. On pourrait avoir 14 guides autour de nous. C'est pas gênant, ils prennent pas de place. Mais au niveau de ce qu'on appelle l'ange gardien, de façon générale, on en aurait un. Alors l'ange gardien, on n'en a qu'un. On n'en a qu'un. A priori, j'en ai vu avec 2. Voilà, il fallait qu'il y ait 2 parce qu'il y a un des 2 mecs qui doit être fatigué, il n'en peut plus. Hein. Mais, j'en ai vu avec 2. Mais le guide, par contre, quand tu vas lui parler, il va te guider. Et j'insiste sur le mot, guider. Ouais. Il va pas faire. Ça, c'est important, parce qu'il y a énormément de gens qui disent les guides savent tout sur tout, savent tout sur nous, ils vont nous guérir, ils vont nous sauver. Non, absolument pas. Pas les bons, hein. Pas ceux d'en haut. Hein. Si vous voulez parler à Belzé machin ou à Lulu en dessous, vous faites qui vous voulez, ce que vous voulez. Mais non, ils n'agissent pas dans la matière parce que déjà, c'est interdit. À la base, entre guillemets, c'est une espèce de loi.
Donc ils sont intervenus quand même de temps en temps, mais normalement c'est pas trop le jeu, on va dire. En fait, les guides vont vous guider, c'est-à-dire vous dire vers où je veux aller. Ils vont pas vous dire oh tu dois faire maçon au Mexique. Non, ils vont vous demander plutôt allez, dis-moi ce que tu aimes faire, dis-moi où tu comptes aller, dis-moi ce que tu ressens à l'intérieur. Donc, il va vous faire sortir votre vérité. Et c'est ça le rôle d'un guide, c'est de vous montrer qui vous êtes d'abord dans l'apparence et après dans une réalité non matérielle. Donc, un être tout puissant qui peut se connecter au tout et obtenir plein d'énergie, alors pas d'argent, hein, mais de choses autour de vous qui vont vous aider à être joyeux et heureux. Le boulot du guide, c'est de vous rendre heureux, joyeux et en amour, mais certainement pas de vous dire comment faire. Comment faire si, il va vous donner des techniques de temps en temps, mais il va pas le faire à votre place, j'insiste. J'insiste. Quand un guide vous dit, peut-être est-il, d'ailleurs, ils vont utiliser peut-être aussi, peut-être est-il temps de déménager, ils sont pas en train de vous dire de déménager. Ils sont en train de dire que dans votre structure, ils voient que le mieux pour vous, c'est peut-être de changer de lieu. Mais si vous lui dites, j'ai pas envie de déménager, le guide, il va vous dire très bien qu'il en soit ainsi. Alors, modifie ce qui fait qu'aujourd'hui, tu sentirais que c'est bon pour toi. En tout cas, ils vont s'adapter. J'allais dire, les guides, c'est des coachs. Les guides, c'est des super coachs. Mais encore une fois, un coach sportif, il va te montrer comment soulever les poids. Mais si tu les soulèves pas, tu n'auras pas de muscles. Ben ouais. C'est exactement la même idée de la part des guides. Donc, les guides vont nous donner des directions, des influences. Ils vont peut-être nous parler de temps en temps des vies antérieures si c'est nécessaire, mais c'est tout sauf une excuse. Il y a énormément de gens qui prennent ça comme excuse. Ah, ma vie est nulle, ça doit être une vie antérieure. Oui. Pas toi, bien sûr, t'as rien fait. Donc voilà, mais les guides vont aussi nous responsabiliser et dire non, c'est pas ta vie antérieure, c'est là, c'est maintenant, et c'est ce travail à l'intérieur de toi d'amour, de respect, peu importe. Et c'est ça que vont faire les guides. Donc ça, c'est les maîtres d'ascension. Et derrière ça, il y a des êtres super éthérés, et là on commence à monter en hiérarchie, que sont les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les trônes, les puissants, enfin toutes les catégories entre guillemets d'anges qu'on peut trouver de l'autre côté, qui eux vont nous parler de manière un peu plus générale, vont nous proposer des outils, des méthodes comme des flammes, des rayons ou des trucs comme ça, qui vont nous permettre d'agir un petit peu sur des corps subtils que sont le corps mental, le corps émotionnel, le corps spirituel, pas forcément sur le corps physique, mais qui vont agir sur d'autres sphères autour de nous. Et ça, ces entités savent très bien le faire. Là, on a parlé d'anges, on a parlé de maîtres d'ascension, on peut aussi parler d'archétypes. Un archétype, c'est, vous pouvez parler à l'esprit du soleil. Vous pouvez parler à l'esprit de l'ange qui est derrière moi. En fait, on peut parler à l'esprit d'un objet. Ça paraît stupide, mais quand on le fait, on se pose moins de questions. Mais parce qu'en fait, il y a une énergie, il y a un esprit partout. Ça s'appelle un égrégore, c'est le temps on va appeler un égrégore. Si vous êtes 2000 à prier devant une statue, mais cette statue prend vie. Elle est aussi vivante que vous. Mais qu'est-ce que vous êtes, vous? Une somme d'informations auxquelles des gens ont cru, et ça tient encore. Donc, à ce moment-là, c'est pas une conscience individualisée, mais plus un égrégore, un amas de forme pensée que les gens vont connecter. Ouais, et là, tu peux te connecter, par contre, à des égrégores positifs ou des égrégores négatifs. Ouais. C'est-à-dire que si tu te connectes à l'esprit de la guerre, tu vas te connecter tu vas te sentir guerrier, d'avoir l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Donc, tu te connectes à une somme de pensées qui peut te guider à certains moments, mais donc voilà, la somme des possibilités de guidance, elle est énorme. Est-ce que vous voulez être guidé par l'arbre dans votre jardin, ou est-ce que vous voulez être guidé par un ange, un maître d'ascension, ou par un autre humain? Parce que les guides, des fois, leur message, ça va être « je te donnerai ta réponse aujourd'hui ». Ouais, donc t'inquiète pas, je te donnerai ta réponse. Mais ils vont utiliser un autre humain qui va vous dire un truc anodin. Puis 10 minutes plus tard, un autre, je sais pas, qui vous sort la même chose. Puis 10 minutes plus tard, un autre. Au bout de 3 fois, ça s'appelle un message des guides. Et pour justement, quand on fait une demande au guide, il y en a des fois qui me posent la question, est-ce qu'il faut être dans un état ou avoir une intentionnalité particulière pour que les guides nous entendent quelque part, ou si on fait juste parler comme ça, ils entendent tout de suite? Ils nous entendent tout le temps, mais encore une fois, il y a une idée, il y a le filtre du canal qui peut être important. Dans mon premier livre, j'ai justement eu la démonstration de leur part que je pouvais être très en colère et quand même leur parler. Ça n'empêchait rien. Alors quand c'est individuel, ça ne dérange pas, il vaut mieux éviter d'être en colère avec des clients, bien sûr, avec des gens. Mais non, il n'y a pas d'état, pour leur parler. Il y a que nous, on a inventé cette histoire qui est plutôt judéo-chrétienne du « je ne suis pas digne de te recevoir ». C'est quoi cette connerie? Vraiment, d'où ça sort? Ça sort tout simplement de gens qui voudraient surtout pas que vous parliez aux entités supérieures si vous n'avez pas fait exactement tout ce qui est écrit dans le protocole. Mais non.
Ils nous entendent n'importe quand, puisque ces énergies sont invisibles, hors temps, hors espace. Dès que tu as dit Archange Michael, j'ai à peine prononcé les mots Archange Michael, il est là. Il est là, à côté, il écoute. Et par contre, dans la réception, évidemment, si tu as un ego qui est en colère, qui est pas content ou qui a pas envie que la réponse soit opposée à toi, ça va te bloquer de dire non, mais je n'entends rien, je vois rien, il se passe rien. Mais en vérité, il y a quelque chose en toi qui te bloque et qui dit non, je veux pas qu'il réponde. Mais quand tu dis justement il est là ou que l'être est là, est-ce que c'est une émanation de son énergie qui est là? Tu sais, bon, je fais l'avocat du diable. Tu sais, si on est de l'autre côté puis on demande à Michael, quand Sylvain t'a parlé, est-ce que c'était toi, par exemple? Est-ce qu'il dira ah oui, je le connais? Ou c'est une émanation puis que tout le monde peut avoir accès, mais que c'est pas nécessairement relié à la conscience? Les deux, mon capitaine. Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué là, cette histoire-là, mais c'est bien, tu vas dans les bonnes questions. Il existe une vraie entité qui s'appelle l'Archange Michael. Et de temps en temps, vous allez entendre des gens qui vont dire « Je suis l'énergie de l'Archange Michael ». En fait, l'idée, c'est qu'il nous a envoyé quelqu'un, l'Archange Michael, mais qui se présente sous la forme de l'énergie de l'Archange Michael. Donc, on croit qu'on parle à l'Archange Michael, mais c'est pas lui. C'est assez rigolo parce que si la personne vous donnait son vrai nom, s'il s'appelle Schaffelfluck, il dit « Excuse-moi, je suis pas Michael, je m'appelle Schaffelfluck ». Nous, il y a des gens en bas qui vont dire « Non, t'es gentil, Schaffelfluck, je veux pas te parler à toi, je veux parler au chef ». Sauf qu'il n'y a pas de niveau là-haut. Et tu peux parler à Schaffelfluck ou à l'Archange Michael, ils ont les mêmes capacités. Ils ont les mêmes possibilités. Par contre, oui, ces guides ont tout à fait une individualité et savent à qui ils ont parlé et quand, d'accord, mais tu peux, à un très haut niveau, j'allais dire que tu vas leur parler directement, mais il y a aussi cette idée intermédiaire de l'égrégore de. C'est comme ça qu'il y en a qui se connectent à l'égrégore de Jésus dans la version qui leur convient. Comme on peut taper dans l'égrégore de Jésus dans une autre version. Ce qui est d'ailleurs assez rigolo, c'est que dans un endroit de l'univers, enfin pas l'univers réel, mais l'univers cosmologique, on va dire dimensionnel, il existe un truc qui s'appelle les annales akashiques. Et dans les annales akashiques, des histoires de Jésus, t'en as 4. Tu vas être plus ou moins, selon ce que tu vibres, selon ce que tu es, connecté à une des 4 histoires. Bon, il y en a 2 où il est mort sur la croix, une où on le descend en cours de route, j'allais dire, et une où il n'est pas du tout mort sur la croix. Tu vas te connecter à laquelle? Parce que là, en fait, tu te connectes à des histoires, à des espèces d'égrégores, tu sais pas trop d'où ils sortent. Mais c'est des sommes de pensées, mais qui sont tout aussi vivantes. C'est le problème des égrégores. Ils ont une identité, c'est comme une intelligence artificielle. Donc, pour répondre à ta question, quelqu'un qui communique avec l'Archange Michael, si tu lui dis « Est-ce que tu connais Sylvain ?» S'il a connecté, il y a de fortes chances qu'il réponde « Oui ». C'est ça, pour répondre à peu près à ta question directement, oui, il y a des chances qu'il réponde « Oui », bien sûr. Moi, ça m'est arrivé de demander à l'Archange Michael, est-ce que le mec là qui dit qu'il parle avec toi, il parle avec toi? Et des fois, il me dit oui, mais il m'entend pas. Alors, ça veut dire qu'il lui répond, mais qu'il y a une traduction derrière qui est pas hyper bonne, quoi. C'est-à-dire qu'il a connecté l'Archange Michael, mais qu'il a voulu que ça colle à ce qu'il avait envie. Et je pense que ça serait intéressant d'aborder aussi quel type de demande c'est approprié ou juste de faire au guide, quelle sorte de demande faire et quel type de demande ne serait pas approprié. Bon, tu parlais de demander les chiffres, la loto, ces choses-là, évidemment, mais dans tes compréhensions, c'est quoi les meilleurs types de demandes à faire puis ce qui serait évité? Moi, j'ai envie de dire les changements de vision. Aide-moi à voir la situation autrement. Aide-moi à trouver une solution. Aide-moi à dire quel écho cette situation me ramène. Aide-moi à me montrer ce que je suis en train d'apprendre. Ça, c'est des types de demandes. C'est vraiment, en gros, tout ce qui va vous aider à faire les pas suivants. Et je dis toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire, ils vont faire 50% du chemin, mais c'est à vous de faire les 50 autres pourcents qui traînent. Ça va être à vous. Donc, demandez-leur les 50%, avant ou après. C'est-à-dire, oui, j'ai mis plein de démarches en route pour ça, mais ça colle pas. Dites-moi ce qui est en train de me freiner dans l'énergie. Et ça, ils vont pouvoir vous répondre. Mais si vous n'avez fait aucun effort, genre, je vends de ma baraque, comment je fais? C'est pas un guide qui va te dire, t'es gentil, mets-là sur le Bon Coin ou mets-là sur la version équivalente au Québec d'un site de petites annonces. Non. Non. Comment je fais pour vendre ma maison? Il va dire, bah voilà. Ça va être ce qu'il va te dire. Après, encore une fois, mon mari me parle comme ça, ces gens se parlent comme ça, un tel a eu telle attitude. Qu'est-ce que ça fait résonner en moi? Ça, tu peux leur demander, leur dire, change-le, je voudrais qu'il soit moins con. Non, la machine anti-con, elle n'existe pas. Bah, sinon, on en aurait vendu des milliards. Mais l'idée, c'est ils vont pas changer les autres. La machine à changer les autres n'existe pas. La machine à te changer toi n'existe pas. Mais ils vont t'aider à trouver ta solution.
Ils vont peut-être te trouver éventuellement, si tu as besoin d'une méditation particulière ou d'un état de méditation particulier pour toi, pour aller mieux physiquement, ils vont peut-être te la donner, cette méditation ou ce truc. Si tu as besoin d'une plante, par exemple, moi ça arrive souvent, je connecte à quelqu'un qui s'appelle Edgar Cayce, de temps en temps, il va me donner un remède. Un remède bien physique. Mais je n'entendrai pas de remède si la personne qui me demande le remède n'a pas fait d'essai avant. Donc, généralement, quand j'entends rien, il me dit « Qu'est-ce que tu as déjà pris ?» Et la personne, comme par hasard, me répond « Rien. » Bon, ben là, je comprends. Je sais que les guides, entre guillemets, ils interviennent en deuxième intention. Parce qu'ils veulent pas être des béquilles, ils veulent être des aides. J'allais dire, les guides, c'est notre joker. C'est une aide quand on n'y arrive plus, mais vraiment quand on n'y arrive plus. Pas au premier pas, mais au deuxième ou au troisième, quoi. Sinon, c'est trop facile. On va appeler les guides toute la journée pour tout et tout le temps. Ce que je faisais au début, mais encore une fois, au bout de 2 ans, ils se sont barrés. Enfin, j'allais dire, ils se sont barrés. Je les entendais plus pendant 2 ans. Pour qu'ils m'expliquent que, attends, t'es en train de nous demander les réponses, mais en fait, n'oubliez pas que la vie elle-même répond à vos questions, que la vie elle-même pose les indices sur votre chemin pour voir vos réponses. Donc, on est là, on vous aide, on vous aime, ok, mais n'oubliez pas la vie. Vous êtes venu vous incarner. Vous n'êtes pas venu avoir joué un jeu où on est là pour vous donner tous les niveaux, toutes les réponses, tous les monstres de fin de niveau, comment on va les battre. Il y a un apprentissage à faire. Non, ça me semble très important ce que tu mentionnes là, justement parce qu'on s'incarne pour faire des choix puis découvrir les impacts, les conséquences de tout ça. Puis si on fait juste suivre les informations de l'extérieur, ben il n'y a pas vraiment d'évolution de notre âme, on fait juste suivre. Donc ça fait du sens. Une question des fois qu'on m'a déjà posée, est-ce que c'est important de faire une demande au guide ou il nous aide de toute façon? Il faut faire la demande. Là, je suis désolé, c'est un peu procédurier. Alors, ton ange gardien, il s'en fout. Son boulot, c'est de sauvegarder le corps et l'esprit, l'intégrité de ton corps. Donc, lui, il n'y a pas de demande à faire. Il te surveille. Si tu vas dans le mur, normalement, il va t'enlever. Si c'est pas le moment, hein, parce que si c'est le moment, il va te pousser. Faut pas non plus imaginer qu'il va te sauver ad vitam. Le jour où c'est l'heure, c'est l'heure. Mais les autres guides, ils utilisent cette loi du libre arbitre. Donc, et moi, ça m'est déjà arrivé de poser une question au guide et de les entendre me dire Enfin, tu me poses la question. Parce que j'avais cherché, machin, et que mon ego aussi, il était très très loin. Je suis pas con quand même, j'ai trouvé la réponse et je la trouve pas. Donc, ils ont besoin qu'on pose la question. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette loi qu'on comprend pas. Mais celle du libre arbitre, c'est la loi numéro 1 de l'univers. C'est-à-dire, si on ne te demande rien, ils vont faire exactement ce que tu as demandé. Rien. Donc oui, il faut poser la demande. En fait, c'est le sens de ce qu'on appelle la prière dans ce monde. La prière, c'est une demande, alors pas une supplique. Ils n'aiment pas qu'on les supplie, s'il vous plaît, machin. Ils n'aiment pas ça. Mais une demande d'aide, une demande de changement de vision. Mais oui, il faut la faire, ouais. Si tu as un rapport très particulier, alors ton être supérieur, un peu compliqué à expliquer, mais tu as aussi un être supérieur à toi. Toi, dans la dimension supérieure, lui, il te connecte tout le temps, il a déjà pas mal de capacités pour t'aider. On va parler de chemin d'âme, de voix d'âme, d'intuition personnelle. Là, il n'y a pas besoin de l'appeler ou de lui poser des questions. Souvent, il va agir comme ça quand tu as l'habitude de l'instinct. Ça va marcher. Mais les guides, entre guillemets, extérieurs à ce personnel, je vais te montrer un schéma que je montre d'habitude, comme ça on va comprendre. Lui, il peut pas. Voilà, je t'explique. Ça s'appelle la charte de Saint-Germain. Je la montre souvent. Nous, on est là. Vous êtes ici. Au milieu, il y a ce qu'on appelle un être intermédiaire qu'on va appeler l'être 1 ou la présence supérieure, qui est un peu notre état christique. On est déjà connecté à notre état christique. Hein. Il est relié à nous par un petit fil là qui s'appelle l'âme, entre les deux. Hein. Et hop, l'âme, elle fait ça tout le temps. Elle aussi, entre le monde de la forme et le monde du sans-forme. Et au-dessus, il y a Dieu. On va l'appeler comme ça. Hein. Normalement, c'est la divine présence Ayam. Et puis, au bout de chacun des rayons que vous voyez là, il y a une personne de ce monde ou des autres mondes. Donc, en fait, quand tu connectes un ange gardien, tu connectes quelqu'un qui est là, qui discute avec celui qui est là, qui discute avec celui qui est là, et qui discute avec toi. Donc, tu as compris que c'était le téléphone arabe. Mais globalement, eux, ils traduisent plutôt bien. C'est là que les ennuis commencent. Hein. Et donc, c'est pour ça que parler avec sa partie supérieure à soi, qui est déjà son propre guide. Donc, quand les gens me disent « on est notre propre guide », je dis « oui, arrêtez de vouloir parler à Jésus alors que vous avez un Jésus à vous. » Et c'est lui qui va augmenter votre capacité, c'est lui qui va augmenter vos dons, vos possibilités dans ce monde. C'est votre être supérieur à vous, c'est pas les guides extérieurs, c'est le vôtre. C'est ce que vous êtes vraiment dans l'âme, dans votre voie d'âme. Donc voilà, tout ça pour te dire, oui, il faut leur demander. Ton être personnel, généralement, peut t'envoyer une intuition de temps en temps. Ton ange gardien, il n'a pas besoin, mais les autres ont besoin de la demande. Ouais. Pour avancer, il faut la poser. Qu'est-ce que c'est la question? Je vois que le temps avance rapidement.
Est-ce que, je vais m'adresser à ceux qui sont là, si vous avez des questions, on va passer à la période de questions bientôt. Avant de passer à la période de questions, je pense que tu voulais peut-être parler un petit peu de ton dernier livre qui vient de sortir. Oui, si tu veux. Alors, le dernier livre qui vient de sortir, il est là. Il s'appelle Terre 2. D'accord? Il s'appelle Terre 2 et c'est un livre dans lequel j'ai reçu de la part des guides un des potentiels positifs, on va dire, de ce que pourrait être l'humanité dans une centaine d'années. Sachant que dans une centaine d'années, on va dire, on s'en fout, on va être piqué. Mais globalement, 25% de ce qui est dedans va se passer dans les 25 prochaines années. Il y a déjà d'ailleurs des choses qui commencent à voir le jour. Donc dans ce dernier livre, c'est un message que j'ai reçu de plein de gens, on va dire, qui se sont regroupés pour me parler un petit peu du futur. Voilà. Ah, OK. Et ça, c'est disponible, les gens peuvent trouver ça. Alors, c'est disponible Fnac en France, les libraires en France, ou si vous êtes au Québec, je pense qu'Amazon est capable de le prendre. Voilà. Parfait. Et on va reprendre certaines des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Je me rappelle qu'il y en a une qui a été posée tantôt par Laurent Eastwood, quand on parlait justement sur le fait quand on a le canal puis qui n'est pas très propre puis que ça peut être influencé par l'ego, les croyances. Ouais. Il posait la question comment faire pour justement s'assurer que le canal soit le plus pur possible. Est-ce qu'il y a des. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour. Alors, le canal le plus pur possible, c'est déjà comment te dire, pas manger n'importe quoi. Pas manger n'importe quoi, c'est-à-dire pas absorber des énergies super lourdes. Donc, je vais dire, pas forcément être végétarien, mais déjà pas manger des trucs comme ça. Donc, c'est déjà le corps. C'est des systèmes qui vont permettre d'augmenter ton taux vibratoire. Donc, les systèmes qui augmentent le taux vibratoire, ben, il y a des musiques un petit peu particulières qui augmentent le taux vibratoire. Il y a des chants. Ça peut être le sport aussi. Hein. Quand tu es dans le sport, tu es bien incarné, donc tu augmentes ton énergie. Ça peut être faire brûler des encens ou je sais pas quoi, ou de la sauge ou d'autres choses qui vont te permettre un petit peu d'augmenter ton énergie, c'est déjà des bons moyens, j'allais dire, préventifs. Et puis aussi, faire des prières à des êtres et des guides auxquels vous croyez. Voilà. Mm-hmm. Parfait. C'est parce que je regarde les questions en même temps. Est-ce que on est ce que l'on mange? Peux-tu nous expliquer une canalisation avec un extraterrestre? Je ne sais pas si. Expliquer une canalisation avec un extraterrestre, en fait, on peut tout canaliser. Quand quelqu'un communique avec l'énergie de quelqu'un d'autre, il est déjà en train de le canaliser, mais tu peux tout canaliser. Si tu as envie de canaliser un arbre, tu appelleras ça de la communication végétale. Si tu parles à un animal, tu vas appeler ça de la communication animale. Si tu parles à un extraterrestre, tu vas appeler ça de la communication extraterrestre, mais c'est pareil. Mm-hmm. Ah, il y a Philippe Tourné qui pose la question. Est-ce que dans d'autres cultures, les canals voient les mêmes entités, exemple les anges gardiens? Est-ce que c'est quelque chose de Oui. En fait, je me suis particulièrement intéressé à le monsieur qui s'appelle l'archange Michael et on le retrouve dans toutes les religions. Ouais, on le retrouve dans toutes les religions, l'archange Michael. Il porte d'autres noms parfois en hébraïque, mais on le retrouve un petit peu partout. Il y a des gens qu'on retrouve un petit peu partout. OK. Les guides ont-ils été créés par les Anunnaki, tout comme l'homme? Ça, je ne sais pas si tu as des connaissances là-dessus. Je ne pense pas que les guides aient été créés par les Anunnaki. Ouais. Mais l'homme, oui. Ouais. 2020 va être dans quelle énergie? Selon la guidance de Sylvain, une question de. Bon, je ne sais pas si ça fait partie de tes. 2020 va être dans une énergie de transformation. C'est un petit peu le début des débuts, ce 2020. Alors, je sais, on me fait souvent le coup du 10-10, du 9-9, du 8-8, du 7-7. Je veux dire, assez, ils vont me faire le coup du 20-20. Heureusement, il n'y a pas de 20e mois, sinon. Bref, l'année 2020, c'est une année de révélation. Alors, révélation, attention, dans certaines langues, ça se prononce apocalypse. Mais une année de révélation. D'après les guides, les êtres, on va voir de plus en plus d'êtres galactiques. Donc, c'est, entre guillemets, une année d'arrivée quasi officielle d'OVNI. En tout cas, l'acceptation du phénomène OVNI.
la révélation par certains, de plus en plus de gouvernements que oui, on sait, on est au courant, il y a bien des choses de ce genre-là qui sont en train d'arriver. Certains aux États-Unis appellent ça le projet de disclosure, le projet de révélation. On a ça en cours de route. 2020, c'est une année de un petit peu de rébellion. Alors en France, on connaît ça, c'est l'histoire de gilets jaunes et d'autres trucs, mais c'est quand même une année où les gens vont vouloir reprendre leur pouvoir personnel, vont vouloir un petit peu créer leur propre, revenir à leur propre autorité. Faire comprendre un peu à tous que on a une autorité, une énergie particulière qui pourrait remplacer, j'allais presque dire, nos gouvernements, bon, pas directement, mais en tout cas cette envie de changement des énergies. 2020, c'est une année où je pense on va découvrir, enfin d'après les guides encore une fois, on va découvrir de plus en plus de thérapies, j'insiste, de guérison qui sont de plus en plus simple, où on va faire confiance au corps, on va faire confiance aux défenses du corps, et on va trouver des systèmes sonores, ondulatoires, quantiques, on les appellera comme on voudra, qui aideront les gens et qui seront reconnus comme thérapie, parce qu'aujourd'hui, je pense que certains les connaissent, mais elles sont pas reconnues. Voilà un petit peu ce que nous prépare 2020. Donc c'est une belle petite année de transition. Ça va y aller tranquillement, hein, mais c'est une belle petite année. Ouais. Et peut-être une dernière question ici, Audrey, qui pose une question. Quelle est la meilleure façon de développer ces capacités, clairvoyance, clairaudience, clairsenti? Est-ce que tu as des trucs ou quelque chose qui peut être un petit conseil? Il y a énormément de méthodes, donc je vous invite à aller vers les livres auxquels vous croyez, à aller vers les expériences auxquelles vous croyez, et puis d'expérimenter les exercices qui sont dedans. Globalement, ces capacités dont elle parle, elle les a déjà. Vous pouvez pas parler de capacités que vous n'avez pas. Ça vous viendrait en fait même pas à l'idée, à mon avis. Je pense, hein. Et si vous en parlez, c'est que c'est déjà à l'intérieur de vous. Donc pour les développer, moi je vous donne un truc. Utilisez les techniques que vous voulez, du bouquin que vous voulez, mais commencez par vous dire que vous l'avez déjà. Ne vous dites pas que c'est un truc à atteindre, mais que c'est un truc que vous avez déjà. Simplement, vous n'arrivez pas à le révéler, vous n'arrivez pas à le remonter à la surface, et jouez en disant, tiens, si je devais entendre des mots à cette heure-ci, ce serait quel mot? Et regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tiens, si je devais voir une énergie, deviner quelle est la couleur de ton aura, qu'est-ce que je verrais? Et là, vous allez mettre en route des processus de clairaudience, clairsentence, clairvoyance, en vous amusant, en faisant en sorte que ce soit gai, que ce soit pas une issue absolue et une preuve de victoire, j'allais dire. Mm-hmm. Parfait. Bien, écoute, Sylvain, c'était bien intéressant. Merci beaucoup pour cette rencontre aujourd'hui. On peut partager aussi que tu avais... On a été dans plein de sens en même temps. Tu as posé des super questions qui mériteraient sans doute beaucoup plus de temps que j'ai mis pour y répondre. Et je comprends que ça en angoisse certains ou que ça en énerve certains même. Mais c'est pas facile de tout compléter comme ça. C'est un domaine qui est vaste. C'est un domaine qui est très très vaste. Et même si on n'aime pas le mot vulgarisation, c'est pas grave. J'ai essayé de donner quelques grandes lignes qui m'ont traversé. Je te remercie. Ah oui, ben, un grand merci à toi. Et je vais mettre aussi dans les commentaires un petit peu tes activités 2020, donc ceux qui sont intéressés, pour qui ça résonnait, qui veulent aller voir ça puis participer à tes activités, ben, vous allez pouvoir faire ça. Donc, un grand merci autant à toi, Sylvain, d'avoir été là aussi, à tout le monde qui écoutait aujourd'hui. Et je vous dis, ben, écoutez, à la prochaine pour un prochain Facebook Live. On a des invités qui s'en viennent. Il va y avoir aussi Olivier Chambon, éventuellement, qu'on doit setter date, et il y a quelques autres personnes. Donc, restez à l'écoute et on va explorer davantage avec d'autres personnes. Donc, un grand merci à toi, Sylvain, et je vous souhaite tout le monde une belle fin de journée. Au revoir à tous.